Certains historiens aujourd'hui veulent nous apprendre une autre histoire que l'histoire de France pour faire plaisir aux populations venues d'ailleurs. Alors justement, et on veut nous apprendre une autre histoire qui corresponde à l'idéologie dominante d'aujourd'hui et non plus l'histoire de France et surtout oublier les racines chrétiennes de la France, etc. C'est ça qui a été en fait ma première raison. Et donc du coup, comme j'avais déjà pas mal travaillé sur Drummond dans mes précédents ouvrages, sur l'antisémitisme, l'immigration, etc., j'avais en tête effectivement des points communs. Notamment la question je dirais, des provocations pour obtenir une reconnaissance. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de talent, s'ils veulent se faire reconnaître, il faut qu'ils fassent de la provoque, quoi, du scandale. Et Drummond, c'était typique. C'est comme ça c'est ce que j'explique dans le livre, qu'il a atteint une notoriété. Et Zemmour, inutile de préciser, puisque tous les procès, toutes les polémiques dans lesquelles il a été impliqué, prouvent que c'est la même logique. Donc je suis parti de là, mais en creusant, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je lise, ce que je n'avais pas fait dans le premier temps, inutile de le dire, très précisément ce qu'ils écrivent, ces gens-là. Et ce qui m'a vraiment, mais je dirais presque stupéfié, c'est de voir que les points communs allaient bien au-delà de ce que je pensais. C'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment j'appelle une grammaire, voilà, une grammaire, c'est-à-dire des règles de fabrication d'un discours qui sont identiques. Bien sûr, la forme ou le vocabulaire a changé parce qu'aujourd'hui, grâce aux luttes qu'ont menées les partis de gauche, les associations de lutte contre la discrimination, etc., on ne peut plus parler comme Drummond le faisait. C'est plus sournois, c'est plus larvé. Sournois, voilà. Il y a toujours le jeu pour éviter le procès. Double sens, c'est ça. Voilà. Donc c'est à demi-mot. D'ailleurs, voilà, c'est Drummond, Drummond qui a inventé ça. Parler à demi-mot, en se disant, bon, bah, les gens comprendront, à bon entendeur, salut.